Conseil d'administration ce vendredi au siège de la CGEM. Au menu, deux axes principaux ont été traités, projet de loi de finances et dialogue social. Alors aujourd'hui, nous avons eu un conseil d'administration de la CGEM qui a été précédé par une réunion dédiée au dialogue social. Nous avons eu le plaisir d'accueillir le ministre de l'Inclusion, du Travail et des compétences, Sion Skouri, qui a bien voulu nous préciser le status ou l'état actuel de l'accord social signé le 30 avril 2022. C'est vrai que nous avons accusé un peu de retard en termes d'application, à peu près 6 mois, aussi bien dans la loi sur la grève que dans le Code du travail. Mais nous comprenons que c'est un gros morceau, c'est un sujet complexe. Nous l'attendons depuis plus d'un demi-siècle, 60 ans pour la loi sur la grève et 20 ans pour l'amendement du Code du travail. Nous avons été assez satisfaits pour les explications qu'il a données. Lancement de la charte d'investissement, activation du fonds Mohamed VI pour l'investissement, adoption de nouvelles lois sur les délais de paiement et nouveaux programmes dédiés aux TPE. Autant d'accomplissements grâce au partenariat public-privé, mais la consolidation de ces acquis demeure une priorité pour la CGEM. Nous estimons que le Code du travail est remis, le contrat social est remis sur un planning réaliste, équilibré, et nous sommes convaincus que nous continuons à s'acquitter de nos engagements qui sont au-delà de la première tranche du SMIC, également les augmentations des allocations familiales, la pension, diminution du seuil d'accès à cette pension de 3 240 à 1 320, des changements de base de calcul, également pour ne pas tenir compte des difficultés des années de Covid. Tout ça, ce sont des engagements pour lesquels nous étions aussi open et également on les a réalisés et nous attendons également avec cette fois-ci beaucoup d'assurance, juste après cette augmentation du SMIC, l'adoption de la loi sur l'exercice du droit de grève et également le lancement des négociations sur le Code du travail. La réforme de la TVA, de l'impôt sur le revenu et l'accélération de la refonte des taxes locales figurent en tête des recommandations de la CGEM. Outre l'augmentation du SMIC, le patronat a aussi mis l'accent sur l'importance de créer des emplois de qualité, mettre à jour le Code du travail et surtout réformer la loi sur la grève. Enfin, la CGEM a appelé à accorder une attention toute particulière aux très petites et moyennes entreprises qui représentent 95% des membres de la Confédération.